Alors, je suppose qu'on a déjà donné la définition de l'investissement, on a déjà expliqué ce que c'était. Donc, c'est un placement. On investit dans quelque chose pour avoir un retour avec du surplus, si possible. Donc, je pense que ça, vous le savez, vous l'avez saisi. Et ce qui est impérissable, ben, c'est ce qui ne peut pas être détruit, ce qui est perpétuel. Je pense que ça aussi, vous le connaissez. Alors, nous allons lire Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, si l'audiovisuel peut le projeter. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. C'est un passage qu'on connaît tous, qu'on a vu et revu, mais nous allons le lire aujourd'hui encore. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc je pense qu'on connaît déjà ce passage, mais c'est un passage qui va bien avec le thème de ce mois, les choses impérissables, l'investissement impérissable, pardon. Donc, ce passage nous rappelle que nos affections sont attachées à ce qui a de la valeur pour nous, ce qui est un trésor à nos yeux. Donc, on s'affectionne à ce qui a de la valeur à nos yeux. Et pour nous, les chrétiens, notre vrai trésor, normalement, est dans le ciel. Ce n'est pas ici sur la terre. Et ce passage que nous venons de lire, c'est lors du sermon sur la montagne. Je pense que vous le savez. Jésus était sur la montagne avec la foule et ses disciples et il a commencé à enseigner. Il a donné plusieurs enseignements, il a parlé des béatitudes, il a parlé dans le chapitre 6 précédemment, donc au début, il a expliqué quand tu veux prier, la vraie prière c'est quoi? Il expliquait, il enseignait aux disciples. Et donc là c'est Jésus qui parle et nous l'avons lu tout à l'heure. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc c'est notre premier point. Donc, en d'autres termes, ne vous fatiguez pas à accumuler les trésors éphémères. Éphémère, c'est le contraire de impérissable. Il n'a pas dit « je vous interdis d'avoir des trésors ». Il n'a pas dit ça. Mais là, il met l'emphase sur le mot « amasser », donc amasser des trésors terrestres. Donc c'est accumuler. Donc en d'autres termes, ne vous investissez pas dans les choses éphémères, dans les choses terrestres. Donc on a déjà vu que ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent, des maisons, on ne va pas revenir là-dessus, ça je crois qu'on l'a compris. Mais pourquoi ne pas amasser les trésors terrestres? Pourquoi on ne doit pas se focaliser dessus, s'investir là-dedans? Donc là aussi c'est une petite révision parce qu'on a déjà vu toutes ces choses-là. Parce qu'on ne doit pas amasser les trésors terrestres parce que ce sont des trésors où la teigne et la rouille détruisent. Donc nous l'avons lu. Et où les voleurs dérobent. Donc ce sont des choses éphémères. Ça s'arrêtera un jour. Et donc en Israël, les maisons étaient généralement fabriquées en torchis. Le torchis, c'est une terre argileuse qui est mélangée avec de la paille hachée. Et donc, c'est avec ça qu'ils construisaient les maisons. Et c'est facile à percer. Et les voleurs pouvaient aussi creuser sous les murs pour pénétrer dans la maison. Donc là, Jésus leur parle avec le langage avec lequel ils comprennent. Parce qu'à cette époque, les maisons étaient construites de cette manière. Et dans ces maisons-là, donc les vêtements qui n'étaient pas utilisés étaient souvent mangés par des mites. Donc c'est pour ça que Jésus leur parle de cette manière pour qu'ils puissent comprendre. Et donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il veut dire de ne pas amasser tous ces trésors qui sont sur la terre. Ce matin, je suis tombée sur un post sur Facebook. Je me permets d'en parler parce que c'était public sur Facebook.
Donc c'est un jeune homme qui s'est fait voler sa valise dans la soute du Flixbus. Le Flixbus qu'on prend pour voyager. Il s'est fait voler sa valise dans la soute, là. Et cette valise contenait un travail de toute sa vie, le travail de toute sa vie. Et il en avait absolument besoin pour son travail. Il a porté plainte. Bon, ça n'a pas abouti. La police a communiqué la vidéo de surveillance. Donc, on voit la tête de celui qui a volé. Mais malheureusement, il n'a pas pu récupérer tout ce qui contenait. Il n'a pas pu récupérer sa valise. Et j'ai appris qu'il est décédé. Je ne sais pas si c'est un suicide ou si c'est autre chose. Mais en tout cas, il n'est plus de ce monde. Et il a perdu tout le travail de toute une vie parce qu'on lui a volé. Et un autre exemple, j'avais une collègue qui m'expliquait que son oncle, qui est en retraite, a travaillé toute sa vie, un travail modeste. Il a économisé, économisé, économisé et il s'est acheté une montre Rolex. Parce que voilà, il avait envie de se faire plaisir. Tout le travail qu'il a abattu, maintenant il peut s'acheter cette montre Rolex. Donc il s'est fait plaisir et cette montre était dans sa maison. On ne sait pas comment. Des gens ont su qu'il avait une montre Rolex là-bas. Un jour, il entend sonner, donc il ouvre. « Oh oui, bonjour, nous sommes de la compagnie X, nous sommes là pour la chaudière. » 2 personnes. Et bon, il ne se rappelle pas les avoir contactés, mais il se dit « Ah, peut-être que c'est le propriétaire ou quoi. » Donc il les laisse entrer. Pendant qu'il parle avec un, qui lui pose des questions, l'autre est parti pour arranger, soi-disant, la chaudière. Et ils sont retournés. Merci, au revoir, voilà. Et quand il va pour chercher sa montre Rolex, elle a disparu. Et c'est là qu'il se rend compte qu'ils ont volé sa montre Rolex. Il avait quoi? Peut-être 85 ans. Et moi, ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Le travail de toute sa vie, il s'est fatigué. Et c'était un travail difficile. C'était pas un travail où il était riche. Non, il avait un salaire modeste, mais il a économisé. Économiser, économiser pour se faire enfin plaisir et on vient voler. Donc ça, c'est des choses qui font mal et je parle aux voleurs. Il faut arrêter de voler. Il faut arrêter de voler parce que c'est injuste. C'est pas juste. Quelqu'un travaille dur. Il a son salaire et toi qui ne travailles pas, tu vas voler ce que lui a fait comme ça pour attraper. Non, c'est pas... Moi, ça me révolte. Donc, feu sur les voleurs, que le feu les consume et qu'ils arrêtent au nom de Jésus. Que Dieu garde nos choses, que Dieu nous protège. Parce que parfois, on travaille et on ne jouit même pas du fruit de notre travail à cause des voleurs. Donc, moi, je prie que Dieu préserve mes biens, que Dieu préserve mon travail, que Dieu préserve votre travail et que les voleurs, le feu les brûle, au nom de Jésus. Amen. Donc, je disais que les trésors terrestres, ce sont les choses éphémères. Je ne vous apprends rien, vous le savez déjà, ça va finir un jour. Et là, ce que Jésus veut qu'on comprenne, c'est que nous ne devons pas nous fatiguer, investir tout notre temps, toute notre force, uniquement dans ces choses-là. Parce qu'évidemment, on a besoin d'argent, on a besoin de travailler. Il faut investir pour plus tard, il faut assurer nos arrières. Le jour où on va partir, ne pas laisser des dettes à nos enfants, etc. Bien sûr, il faut penser à toutes ces choses. Mais ce que Jésus veut dire, c'est de ne pas se fatiguer toute sa vie uniquement dans ces choses-là, dans ces choses qui vont partir un jour. Et donc, quand on investit, Papa Kofi disait vendredi qu'on se donne à 100%. On se donne même à 1000%. Parce qu'on a l'espoir que ça va nous revenir. Donc ceux qui investissent, ils le font de tout leur cœur. Et Papa Kofi disait également vendredi que ça demande de la foi d'investir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, mais on a foi que ça va revenir en retour. C'est pour ça qu'on se donne à 1000%. Et j'avais un manager qui s'investissait à 10 000% même. Il s'investissait à 10 000%. Il dormait 2 heures par jour.
Je dis, mais, c'était en anglais, je lui dis, mais pourquoi tu dors que 2 heures par jour? Il m'explique, il a le travail avec nous, donc il était là de 6 heures du matin jusqu'à 22 heures. Quand il finit ça, il rentre chez lui parce qu'il a une autre entreprise à Dubaï, il a une maison à Dubaï et il doit travailler. Et avec les décalages horaires, c'est que la nuit où il peut travailler avec eux, avec le travail qu'il a ici et tout, c'est que la nuit. Donc quand il termine, il va travailler avec son autre travail et il dort 2 heures et c'est déjà 6 heures du matin, c'est déjà l'heure de venir au travail. Donc il dort que 2 heures par jour. Je lui dis, mais pourquoi? Et ta santé? Il dit, oui, je sais, mais je suis en train d'investir pour ma fille. Je suis en train d'investir parce que je suis en train de construire une maison au Portugal. Voilà le plan. La maison va être... Il a montré la maison, une grande maison, une belle maison pour ma fille. Voilà, comme ça, tout sera payé. Je vends la maison à Dubaï. Il a un plan parfait dans sa tête parce qu'il sait que... il espère avoir un retour de tout ce qu'il est en train de faire ces 2 heures par nuit là, où il dort. Mais je lui ai dit, bon, il faut quand même faire attention à ta santé, parce qu'à force de faire comme ça, qui te dit que dans 10 ans, tu seras encore là? Il dit, oui, je sais, mais bon, voilà. Il ne voulait pas écouter, donc il continuait. Et donc, les gens, quand ils s'investissent vraiment à 100%. Ils ont foi en ce qu'ils font. Ils ont foi, ils sont certains qu'ils vont recevoir en retour. Et nous pouvons lire dans Luc, chapitre 12, versets 15 à 21. Merci. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit, cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Donc, ce passage parle de lui-même. Quand on amasse des trésors pour nous-mêmes, on ne sait même pas de quoi demain sera fait. On investit pour ma fille dans 10 ans, la maison au Portugal. Mais qui t'a dit que dans 10 ans, tu seras là? Qui t'a dit? Et pendant tout ce temps, tu t'es fatigué à investir dans ça. Mais pour l'éternité, qu'est-ce que tu as investi? Amen. Donc, je rappelle que nous sommes en train de parler de l'investissement impérissable. Amen. Et le premier point que nous avons vu, c'est ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc, ne vous fatiguez pas dans toutes ces choses-là. Et quand on lit le livre d'Ecclésiaste, je vous invite à le lire, c'est vraiment un livre très intéressant. Il n'y a que 12 chapitres, il se lit facilement. Quand on lit ce livre, à la conclusion de tout, Salomon dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Et là, ce n'est pas quelqu'un de pauvre qui parle, parce que c'est facile à dire, oui, vanité, vanité, quand on n'a pas pour se consoler. Mais là, c'est quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a tout, mais vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Il a eu 700 femmes, 300 concubines. Donc, en termes de tout, il a vraiment tout eu. Tout. Il était riche, il avait tout. Mais à la fin, il réalise que tout n'est que vanité. Quand on lit ce livre, on dirait qu'il est blasé, qu'il est dégoûté de la vie, qu'il n'est même pas heureux. Donc on comprend que le vrai bonheur, ce n'est pas dans toutes ces choses. Ces choses sont importantes, bien sûr. Moi, je ne veux pas être pauvre. Mais
mais tout n'est pas dedans. Amen. Donc, arrêtons d'investir toute notre énergie uniquement dans les choses éphémères. Et là, on ne s'adresse pas à des païens. On ne s'adresse pas qu'aux païens. Parce que, bon, les païens ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas les réalités spirituelles, donc ils ne comprennent peut-être pas qu'il faut investir, qu'il y aura une vie après, qu'il faut investir pour retrouver tout là-bas. Donc, c'est normal de s'investir dans les choses du monde parce qu'on ne connaît pas. Mais là, on s'adresse à nous tous qui sommes dans la salle et à vous qui nous suivez sur Internet. Ça nous concerne aussi parce qu'on peut être chrétien, on peut venir à l'église, mais avoir notre focus sur les choses éphémères. On peut perdre notre temps dans les choses éphémères et voilà, perdre notre temps, être à côté de la plaque. Pourtant, on est chrétien, pourtant, on est à l'église, mais nous-mêmes, on perd notre temps. Donc, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Amen. Donc, notre premier point, c'était « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». En d'autres termes, arrêtons d'investir toute notre énergie dans les choses éphémères. Et dans le texte que nous avons lu, donc dans Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21, dans la suite, donc c'est Jésus qui parle, il dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Et c'est ça l'investissement impérissable. Au lieu de nous fatiguer dans toutes ces choses éphémères, fatiguons-nous à amasser des trésors dans le ciel. C'est là qu'il faut se fatiguer. C'est là qu'il faut mettre toute l'énergie. S'il faut être fatigué, c'est dans ces choses-là qu'il faut le faire. Et nous devons avoir nos pensées, notre focus, notre attention tournée vers les choses d'en haut. Et si on peut projeter Colossiens chapitre 3, verset 14. Versets 1 à 4. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Voilà. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Excusez-moi. Voilà, donc dans le chapitre précédent, donc le chapitre 2 au verset 20, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens, il explique que nous sommes morts avec Christ. Je ne vous apprends rien, j'espère. Nous sommes morts avec Christ. Donc, nous avons fini avec les choses du monde, en d'autres termes, avec les choses terrestres, les choses qui sont attachées à ce qu'il y a sur la terre. Et dans ce passage que nous venons de lire, donc Colossiens chapitre 3, nous voyons que nous sommes, non seulement nous étions morts avec Christ, mais nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous ne sommes pas ressuscités pour retourner dans la vie, pour retourner à la vie dans laquelle on était mort. On a été mort, pardon. Donc, on est ressuscité avec Christ et notre vraie vie, elle est au ciel avec Christ. C'est là-bas notre vraie vie. C'est pas ici. Ici, oui, c'est notre vraie vie ici, mais la vraie vie, elle est au ciel avec Christ. Amen. Et donc, notre nouvelle sphère, elle est au ciel. C'est pourquoi il dit « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Parce qu'en réalité, c'est là-bas notre vraie vie. C'est là-bas notre vraie, je ne sais pas comment l'exprimer, patrie, merci. Notre vraie patrie. Et donc, nous vivons encore sur la terre, ça c'est sûr, mais nous sommes entrés dans une nouvelle patrie, comme maman l'a dit, et nous devons chercher les choses qui conviennent à cette nouvelle patrie, parce que nous sommes en réalité de là-bas, nous ne sommes pas d'ici.
Et donc, ce sont ces choses-là qui doivent devenir notre trésor. Si on comprend vraiment cette réalité, que ma vraie patrie n'est pas sur la terre, elle est au ciel, c'est là que nous allons comprendre que c'est les choses de cette patrie que nous devons chercher réellement. Parce que c'est là-bas que nous allons vivre l'éternité. Donc, c'est vers là-bas que nous devons tourner les yeux, les choses d'en haut. C'est ça qui doit devenir notre trésor, notre objet de désir. Ce sont ces choses que nous devons chercher comme on creuse pour découvrir un trésor. On peut lire dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a acheté, tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc, un trésor, c'est quand on le découvre, c'est comme ce monsieur, on va vendre tout ce qu'on a et on va acheter le champ parce qu'on sait qu'il y a un trésor là-bas. Et donc, il faut chercher les choses d'en haut comme on cherche un trésor. On a appris encore qu'au Burkina, il y a des coins où on a découvert de l'or, du pétrole, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions, parce qu'on a découvert quelque chose qui a de la valeur. Et donc, c'est de cette manière qu'on doit chercher les choses d'en haut. Et donc, le passage qu'on a lu, Colossiens chapitre 3, à ce moment-là, les doctrines qu'on apportait aux Colossiens, ça les ramenait, religieusement parlant, aux choses de la terre. On leur enseignait au fait des doctrines qui les ramenaient aux choses de la terre. Mais ce que Paul est en train de leur dire, c'est que maintenant, votre vraie patrie, elle est là-haut. Et c'est là-bas que vous devez chercher les choses. C'est en haut que vous devez chercher les choses parce que la vraie patrie, elle est au ciel. Et les choses terrestres dont parle l'apôtre Paul ici, donc ce n'était pas seulement les doctrines qu'on leur enseignait, les ordonnances, les pratiques religieuses, ce n'était pas seulement ça, mais c'était aussi, ça se rapporte aussi aux pensées, aux désirs, aux affections du vieil homme, donc de notre ancienne nature. On a vu qu'on est mort avec Christ, mais avant de mourir avec Christ, on avait une ancienne nature, le vieil homme. Et nous devons nous détacher de ce vieil homme. Les choses là que ce vieil homme aimait, on doit les laisser pour commencer à s'attacher aux choses d'en haut. Amen. Et donc, à ce moment-là, Paul est en train de leur dire « Eh oh, c'est les choses d'en haut que vous devez chercher maintenant. C'est plus les choses là du vieil homme. » Donc, investissons dans les choses d'en haut. Car là-bas, il n'y a pas les voleurs. Là-bas, il n'y a pas la teigne qui va venir détruire, il n'y a pas les mythes qui vont venir manger. Il n'y a pas, tu vas travailler, investir, et quelqu'un vole ta valise qui comporte tout ton travail. Il n'y a pas ça là-bas. Au ciel, c'est bien gardé, c'est bien protégé. Il y a Dieu là-bas qui va venir voler. Donc, ça n'existe pas. Amen. Et c'est bien parce qu'ici, notre pasteur nous pousse. Elle nous pousse à investir dans les bonnes choses. Avec la formation théologique, il y a beaucoup à l'église qui sont inscrits à la formation au cours de MIP, de Sims, le bac. On a eu aussi, les années précédentes, des formations pour l'école de dimanche, pour être moniteur à l'école de dimanche. Donc, c'est vraiment des bonnes choses, les choses dans lesquelles on peut s'investir et où on ne pourra pas nous voler le fruit de ce travail. Amen. Et d'ailleurs, bravo à Emma, je ne sais pas si elle est là. Emma n'est pas là, non. Mais elle est inscrite au cours de théologie et elle est assidue et elle suit bien et en plus, elle travaille très, très bien. Magali nous a fait part de son travail, c'est très bien, c'est même mieux que nous autres là, parfois. Et elle est en train d'investir dans sa foi personnelle. Elle est en train d'investir en elle-même. Elle est jeune, elle est plus jeune que beaucoup d'entre nous, mais elle a compris l'importance d'investir en elle-même, en sa foi, pour avoir une foi solide, pour qu'on ne vienne pas nous raconter du n'importe quoi. Il faut brouter de l'herbe. Des pasteurs qui disent n'importe quoi et les gens suivent parce que
ils ne sont pas éclairés. Ils ne sont pas éclairés. Alors que quand on va à ces cours de théologie, notre intelligence s'ouvre, on comprend les choses et on ne va pas se laisser avoir par des pasteurs qui viennent dire tout et n'importe quoi. Alléluia. Des faux enseignements, des fausses doctrines, on ne va pas se laisser avoir parce que notre foi sera solide, parce qu'on saura comment méditer la parole de Dieu, on saura comment faire l'exégèse, exégèse et exégèse. Bon, bref, j'ai oublié le terme. L'exégèse, on va comprendre comment se mettre dans le contexte, comment comprendre, comment comparer, comment avoir les mots en hébreu, les mots d'origine, comprendre le sens des termes, des textes. On ne va pas venir nous parler des choses hors contexte et nous dire tout et n'importe quoi parce qu'on comprend. Et ça, c'est quelque chose que Emma a compris et je la félicite pour ça si elle regarde, que Dieu la bénisse. Amen. Elle est en train d'investir dans les choses impérissables et nous vous encourageons à vous inscrire et à investir en vous-même, à investir dans votre foi et dans les choses impérissables. Amen. Et on a eu un exemple très parlant à l'église. On a eu le bishop, Adama, qui nous a montré vraiment c'est quoi investir. Investir sa vie dans le royaume de Dieu. Il a montré, il a été l'exemple. Et pendant que nous, là, on est encore sur la terre, lui, il est en train de se reposer. Il est pépélé. Il est en train d'attendre ses récompenses de tout le travail abattu ici sur terre. C'est à nous maintenant de travailler. C'est nous qui devons comprendre et qui devons nous lever pour investir dans ces choses impérissables. Il ne faudra pas être jaloux au ciel. Amen. Donc, comment investir alors de manière impérissable? Comment investir dans la banque du ciel? La banque qui rapporte et où les voleurs ne peuvent pas voler. Il y a beaucoup de manières d'investir de manière impérissable, mais on va voir que quelques points. On ne peut pas tout voir ici. On aura toute l'année pour décortiquer, pour voir tous les types d'investissements que nous pouvons entreprendre. Et donc, c'est une petite révision. Le premier point, c'est ce dont Rebecca a parlé dimanche passé. Donc, je vous invite à aller suivre la prédication qui était vraiment formidable, qui était profonde. On a vu avec Rebecca qu'il faut investir dans notre temple intérieur. C'est l'endroit où Dieu réside, c'est l'endroit où nous construisons notre relation avec Dieu, dans notre être intérieur. Donc c'est là qu'il faut investir d'abord, en nous-mêmes, parce que ça va porter du fruit, ça va nous permettre de grandir, ça va nous permettre de ne pas nous faire avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça va nous permettre d'être efficaces dans le royaume de Dieu. Donc, investir en nous-mêmes d'abord. Investir en méditant la parole de Dieu, en prenant du temps dans la présence de Dieu. Tu investis en toi-même. Alléluia. En prenant du temps à jeûner, prier. Elle a dit, il faut prendre le temps de guérir de nos blessures intérieures. Parce que les blessures physiques, c'est facile. Quand on est blessé, ça se voit à l'œil nu, ça fait mal. Et quand on touche la blessure, ça fait mal, on sait qu'on est blessé. Mais les blessures intérieures, c'est plus compliqué. Parce que c'est à l'intérieur et ça ne se voit pas physiquement. Donc ça ne se voit pas. Parfois, on ne sait même pas qu'on est blessé. Et c'est une blessure, quand on touche à cette blessure, c'est là que ça fait mal et qu'on se rappelle qu'on est blessé. Donc parfois, dans nos blessures intérieures, c'est quand on touche à un point, à quelque chose, on va réagir d'une manière et on se rend compte qu'en fait, ça nous blesse. En fait, on est blessé. Et elle a bien expliqué qu'il faut prendre le temps de guérir de ces blessures, de travailler sur nous-mêmes. Elle a dit c'est un exercice vraiment très, très difficile de se regarder dans un miroir et de réaliser nos faiblesses, réaliser nos blessures, réaliser ce qui nous a fait mal. C'est vraiment, vraiment difficile. Elle a parlé d'une retraite où on était parti, donc j'étais à cette retraite, et lors de l'exercice où on a dû noter sur une feuille ce qui nous a blessés, ceci, toute la salle pleurait, parce que ça fait mal de rentrer en soi-même et de réaliser que, au fait, j'ai été blessé. C'est un exercice très difficile, mais qu'elle nous invite
à réaliser parce que ça va nous aider à guérir. Amen. Ça va nous aider à guérir. Donc, vous pouvez retrouver la prédication de Rebecca sur YouTube ou sur Facebook où on parle d'investir dans son temple intérieur. Deuxièmement, c'est une petite révision encore de ce que Tatiana a prêché ce matin. J'ai suivi la prédication et c'était très, très bien. Elle a parlé qu'il faut investir dans chaque étape de notre vie. Et j'ai trouvé vraiment ça très profond et intéressant. Elle a parlé de toutes les étapes de notre vie. Donc, il y a d'abord l'enfance, il y a l'adolescence, il y a les jeunes adultes, les adultes et la vieillesse. Ça, c'est des passages obligés pour nous tous. Nous tous, on va passer par là. Si Dieu nous fait la grâce d'arriver jusqu'à la vieillesse, eh ben, on passera par toutes ces étapes-là. Et elle a expliqué pour chaque étape comment investir. Comment investir dans son enfance, donc en tant qu'enfant, ou comment investir dans ton enfant, si toi tu es parent. Comment investir en tant qu'adolescent, comment investir dans la vie de tes adolescents. Voilà, les jeunes adultes, les adultes et la vieillesse. C'était vraiment très, très intéressant. Et je vous invite à revoir la prédication de ce matin. Donc, troisièmement, comment est-ce qu'on peut investir de manière impérissable? C'est en investissant dans le royaume de Dieu avec les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Ça, c'est quelque chose qu'on a dit durant l'année de la bénédiction. Et c'est quelque chose qui revient encore. C'est de cette manière qu'on peut investir de manière impérissable. Et je vous invite à prendre 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Donc ça nous encourage à ne pas se fatiguer, à ne pas se relâcher, parce qu'on sait qu'il y aura un salaire pour ce qu'on est en train de faire actuellement. On peut prendre 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Le travail qu'on fait dans le royaume de Dieu, le travail qu'on fait pour le Seigneur, ça ne sera pas vain. Si c'était vain, j'aurais compris. On peut laisser. Mais ça ne sera pas vain. Il y aura un salaire, il y aura un retour sur investissement. Amen. Et enfin, nous pouvons prendre Romains chapitre 12, verset 11. Merci. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. J'espère qu'aujourd'hui, quelqu'un entend cette parole. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu où il est en train de dire: focalisez-vous sur les bonnes choses. Investissez dans les bonnes choses. Parce que moi, Dieu, je sais, je vois toutes choses. Je sais que quand vous allez investir dans ces choses, il y aura un retour. Dieu ne veut même pas, il veut pas notre mal. Il veut pas notre mal. Il sait que si on s'investit dans les choses éphémères, on va se fatiguer pour rien et à la fin recevoir zéro, rien du tout. Voilà pourquoi il nous encourage à investir dans les choses impérissables, parce qu'il sait ce qu'il prépare ce qu'il a préparé pour nous. Il sait ce qu'il va nous donner en retour quand on fait toutes ces choses-là. Amen. Alors j'espère que quelqu'un est encouragé à investir dans le royaume de Dieu avec les dons et les talents que Dieu lui a donnés. Il n'y a personne qui n'a pas de dons, personne qui n'a pas de talent. On a tous quelque chose qu'on peut mettre au service de Dieu. C'est pas seulement chanter, c'est pas seulement prêcher, c'est pas seulement l'école de dimanche, mais chacun a quelque chose qu'il peut mettre au service. Il y a des gens ici dans l'église qui ont vraiment le don d'intercession. Il y a des gens qui sont calmes dans leur coin, qui ne parlent pas beaucoup, mais dans le secret, quand elles prient, Dieu leur montre des choses, Dieu leur dévoile des choses. Ça, c'est un don que Dieu a mis pour le service de l'église. Tu peux investir dans ça.
Personne ne va voir que tu le fais, mais Dieu voit, Dieu sait que toi, chaque jour, tu es en train de prier, tu es en train de fléchir les genoux, tu es en train d'intercéder pour l'Église, pour les gens de l'Église, et Dieu te révèle, Dieu te montre et Dieu t'utilise. Et Dieu va te le rendre parce que tu es en train d'investir un investissement impérissable. Amen. On connaît tous Maman Mireille Bassirois. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'elle est en train de faire sur les réseaux sociaux. Ça a commencé, je pense, l'année passée ou l'année d'avant. J'ai suivi tout le processus et waouh, ça m'a vraiment impressionnée. Elle avait reçu du Seigneur qu'il faut investir dans la jeunesse. Elle s'est dit, mais cette jeunesse-là qui est compliquée, où les gens veulent faire ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas de Dieu, nanana. Dieu lui a dit, investis dans la jeunesse. Donc elle a obéi. Elle a commencé le collectif J'adore. Elle a commencé le mouvement. Elle a pris des jeunes en qui elle voit des dons et des talents, en qui il y a du potentiel, et elle a investi en eux. Elle a investi en eux dans l'enseignement de la parole. J'ai eu l'occasion de suivre. C'est vraiment des enseignements pour être enracinés dans la parole. Parce que ce sont des gens qui ont des dons, qui chantent bien, qui prêchent bien. Mais dans cette génération-là, où on veut tout faire micro-ondes, où dès qu'on a un verset, on veut se lever, être pasteur sur les réseaux sociaux, elle s'est dit non, il faut que j'investisse dans ces jeunes, qu'ils aient une foi solide, qu'ils soient enracinés dans la parole de Dieu, pour que le jour où Dieu va les élever, ils ne vont pas perdre la tête, ils ne vont pas se perdre parce qu'ils auront des bases solides. Donc, elle investit en eux, elle prie avec eux, elle jeûne avec eux, elle les forme dans l'adoration. C'est vraiment un travail extraordinaire et un travail à féliciter. Et j'avais vu sa fille qui avait expliqué tout l'investissement qu'elle est en train de faire, que personne ne voit. Elle prie, elle fléchit les genoux, elle travaille dur, dur, dur. Très peu d'heures de sommeil, mais ça, c'est dans les bonnes choses. Et un jour, il y aura retour sur investissement. Ces personnes en qui elle investit, ça sera des pasteurs, ça sera des chanteurs, des adorateurs qui seront connus un petit peu partout dans le monde. Mais tout ça, c'est le travail de quelqu'un derrière. Alléluia. Tous les grands pasteurs que nous voyons aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a investi en eux. Ils ont été enseignés, ils ont été formés. Et aujourd'hui, ils sont les grands que nous voyons. C'est parce que quelqu'un a investi en eux. Et ça, c'est l'investissement impérissable. L'investissement qui ne va jamais mourir. Amen. Donc vraiment, soyons encouragés aujourd'hui à changer notre focus et à regarder vers les choses impérissables. Amen. Donc, on a vu que nous pouvons investir dans le royaume de Dieu avec nos dons et nos talents. Et enfin, nous pouvons lire dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19, une autre manière d'investir de manière impérissable. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ce passage-là nous donne vraiment mot à mot ce qu'il faut faire pour s'amasser des trésors dans le ciel. Amen. Premièrement, il nous dit en faisant du bien. Quand on fait du bien, on est en train d'investir de manière impérissable. La Bible dit ne nous lassons pas de faire le bien. Tu peux faire du bien et parfois on te rend le mal. Ça, c'est difficile, mais en tout cas, toi, fais ta part. Fais le bien. Faire le bien, le bien, le bien, le bien. Un jour, ça te reviendra, soit ici sur terre, soit sur tes enfants, ou alors tout simplement, tu vas récupérer tout ça en haut dans le ciel. Amen. Deuxièmement, en faisant des bonnes œuvres. Ça rejoint un peu en faisant le bien, mais en faisant des bonnes œuvres, des œuvres bonnes. Donc, par exemple, aller rendre visite
visiter les veuves, les orphelins, investir dans toutes ces choses-là. Ce sont des choses impérissables, des choses que l'on ne voit pas, les gens ne vont peut-être pas voir, mais Dieu voit toutes ces choses-là. Amen. Il y a des gens qui ne prêchent pas, qui ne font pas ça, mais qui font des bonnes œuvres dans l'église. Les bouteilles d'eau qu'on boit ici, c'est quelqu'un qui amène ça tous les vendredis. Tous les vendredis, elle va faire les courses, elle amène ça ici à l'église. Ni vu ni connu, mais Dieu voit ce qu'elle est en train de faire. Amen. Et toutes ces choses-là seront redonnées en plus. Donc, en faisant du bien, en faisant des bonnes œuvres. Troisièmement, en ayant de la libéralité, c'est-à-dire donner généreusement. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, on peut apprendre à donner. Quand on apprend à donner dans les petites choses, quand on a des grandes choses, on pourra donner plus facilement. Donc, en ayant de la libéralité. Et enfin, en ayant de la générosité. Donc, ça se rejoint, ça va ensemble. Mais j'ai vu dans le dictionnaire que la générosité, c'est la grandeur d'âme. C'est s'occuper des autres sans préoccupation d'intérêt personnel. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont une grandeur d'âme, ils sont généreux, ils sont bons, ils donnent aux autres, ils s'occupent des autres sans rien attendre en retour. C'est ça la générosité. Et ils font toutes ces choses-là, ils sont en train d'investir dans les choses impérissables. Amen. Et tout ça, ce sont des choses dans lesquelles nous devons investir. Ce sont des choses dans lesquelles nous pouvons nous fatiguer. Si on veut se fatiguer, c'est dans ça qu'on peut se fatiguer. Dans le royaume de Dieu, en faisant le bien, les bonnes œuvres, en ayant de la libéralité, de la générosité. C'est dans ça qu'il faut investir. Et le Seigneur est en train de nous parler, même à moi-même, il est en train de me dire, je vois des points où je peux m'améliorer, où je peux mieux m'investir. Amen. Et Jésus lui-même, il a investi dans la vie de ses disciples, dans son passage sur terre. Il les a enseignés, il les a formés, et aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier de cet investissement impérissable. C'est parce que Jésus les a formés qu'il y a eu des églises, et puis ainsi de suite, et aujourd'hui, nous sommes là, dans sa maison. Amen. Nous pouvons lire Matthieu, chapitre 24, versets 35 à 40. Pas Matthieu 25, Matthieu 24, versets 35 à 40. Voilà, merci. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc c'est Jésus qui parle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, qui précédèrent le déluge. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Donc voilà, le jour de l'avènement du Fils de Dieu, personne ne le sait. Il n'y a que le Père qui le sait. Ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc pendant qu'on est encore ici, travaillons maintenant parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va venir. On ne sait pas, on ne peut pas préparer ça à l'avance. Ça va surprendre, comme un voleur. Donc il vaut mieux être prêt. Il vaut mieux que quand il va venir, il nous trouve en train d'investir dans son royaume. Il nous trouve en train d'investir dans les bonnes choses. Et il se dit, ah, ça c'est mes enfants, il est fier de nous. Amen. Et Apocalypse 14, verset 13, nous dit,
Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. C'est un passage qu'on connaît aussi. Donc, c'est pour nous rappeler que tout l'investissement là qu'on est en train de faire, nos œuvres nous suivent. Quand on va partir de ce monde, on pourra jouir de tout l'investissement qu'on aura fait sur cette terre. Alors, arrêtons de courir de gauche à droite, de nous fatiguer et de consacrer toute notre énergie uniquement dans les choses périssables. Mais plutôt, fatiguons-nous dans les choses impérissables. Parce que tous ceux qui sont en train de se fatiguer dans les choses impérissables, tous ceux qui sont en train de s'investir, ils ne sont pas fous. C'est parce qu'ils ont compris, ils savent. Et ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, ce n'est pas seulement les pasteurs, ceux qui servent à l'église, qui doivent s'investir, mais c'est nous tous. C'est nous tous. Parce que chacun de nous pourra récolter les œuvres qu'ils auront accomplies sur la terre. Amen. Et je l'ai déjà dit une fois, si à 23h30, on te dit que tu dois mourir à minuit, donc il te reste 30 minutes pour vivre, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une question que je vous pose là maintenant. Si à 23h30, Dieu te dit, je vais te reprendre à minuit, quelles sont les choses que tu vas faire? Ça, c'est une question qui nous aide à nous focaliser sur les choses essentielles. Parce que souvent, si on sait, généralement, si on sait qu'on va mourir dans X temps, c'est là qu'on va commencer à se concentrer, à faire les choses essentielles parce qu'on sait qu'on va bientôt partir. Et donc, c'est une question qu'on peut se poser souvent, régulièrement. Si je dois mourir ce soir, qu'est-ce que je vais faire durant cette journée? C'est sûrement à ce moment que je vais appeler tout le monde pour demander pardon, mettre ma vie en règle. Si j'ai l'occasion, faire du bien, faire ceci, faire cela, parce que je vais partir ce soir. Donc, c'est une question que je nous invite à nous poser pour nous aider à nous focaliser sur l'essentiel. Et les choses là que tu vas noter, que tu vas faire, eh ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est important. Amen. Donc, je vous pose la question à vous ici, à vous qui nous suivez. Si le Seigneur venait te reprendre ce soir, qu'est-ce que tu vas faire durant cette journée? Note-les sur un papier et ça va être les choses essentielles. Amen. Donc, à partir de cette année, prenons ce thème à cœur, car Dieu nous parle. Amen. Comme je l'ai dit, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Moi, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne sais pas. J'espère que je vais mourir vieille, mais c'est Dieu seul qui sait. On ne sait pas quand est-ce que lui va revenir. On ne sait pas quand est-ce que nous allons partir. Et parfois, j'ai l'impression que quand on vit, on oublie vite cette réalité. C'est quand quelqu'un meurt on se rappelle. Mais ça dure un peu de temps et après on oublie. La vie reprend son cours. Mais c'est vraiment une réalité. C'est une réalité réelle, plus réelle que cette chair. Un jour, nous allons partir et on ne sait pas c'est quand. Pendant ce temps-là où nous sommes ici, où nous avons l'occasion, où nous sommes en bonne santé, c'est en ce moment-là qu'il faut investir. Alors, si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas moi qui vous parle. Moi, je n'avais rien à dire. Jusqu'à hier, je n'avais même rien à dire. C'est Dieu qui m'a inspiré. C'est Dieu qui parle à quelqu'un cet après-midi et il te rappelle, il te dit, investis dans les choses essentielles. Arrête de te fatiguer à courir partout vers les choses éphémères. Focalise-toi, investis en toi, investis dans le royaume, investis dans ta foi, investis dans ta famille. On a vu ce matin, investis dans tes enfants, parce que le jour où toi tu vas partir, eux ils seront toujours là, mais l'enseignement qu'ils auront reçu va les guider, va les garder et va les aider. Amen. Donc je vais vous inviter à vous tenir debout et que cette parole puisse vraiment nous parler. Me parler aussi. Parce que même si je sers déjà à l'église, je peux même mieux m'investir. Je peux mieux m'investir. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Il y a toujours moyen de faire mieux. Il y a toujours moyen d'aller dans son plein potentiel. Et Dieu me parle à moi-même aussi.
il me parle à moi. C'est bien ce que tu fais, mais tu peux faire plus, tu peux faire mieux. Investis-toi mieux. Alléluia. Et donc cette parole, c'est pour nous tous. Je peux inviter l'équipe de louanges à venir. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer en nous-mêmes, que ça ne soit pas juste une parole pour nous informer, comme dimanche après dimanche, on entend, mais qu'à partir de maintenant, qu'on puisse vraiment rentrer en soi-même et être honnête avec soi-même. Personne ne t'écoute, personne ne te voit, c'est toi et Dieu. Dieu, le Seigneur Jésus est présent en ce lieu. Il a dit que si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai présent. Donc là, il est là, son esprit est là et il te parle, tu peux lui parler, tu peux faire une alliance avec lui, tu peux parler. Amen. C'est maintenant qu'il faut investir. Laissons les distractions, laissons ceux qui veulent nous décourager. Si les gens décident de ne pas servir Dieu, si les gens décident de faire ce qu'ils veulent, c'est leur problème, mais toi, reste focalisé. Amen. Il ne faut pas laisser les gens venir te dire « Oh, mais pourquoi tu vas encore à l'église? Pourquoi tu continues? Pourquoi ?» Laisse-les parler. Toi, tu fais ce que toi, tu as à faire. Parce que le jour où tu vas mourir, eux ne seront pas là. Ça sera toi et Dieu. Tu ne vas pas dire à Dieu « Ah, mais on m'avait dit de ne plus aller à l'église. On m'avait dit ceci. » Non, c'est toi et Dieu. Tu es assez adulte pour pouvoir leur dire « Laissez-moi tranquille. Moi, je fais ce que j'ai à faire. » Amen. Alors, pendant que la musique est en train de jouer, je vais laisser du temps à chacun d'entre nous, moi également, pour rentrer en soi-même, rentrer en nous-mêmes et évaluer où est-ce que tu en es dans ton investissement. Où est-ce que tu en es? Est-ce que je suis investi dans les choses périssables? Est-ce que cette parole te fait réaliser que, en fait, je suis en train de me fatiguer? Ou alors est-ce que tu es déjà en train d'investir dans les choses impérissables, mais tu veux mieux t'investir, tu veux t'améliorer, tu veux investir d'une autre manière? Je vais laisser le Saint-Esprit lui-même faire l'œuvre dans les cœurs. Que le Saint-Esprit lui-même te convainc de péché, de justice, de jugement, que lui-même vienne te convaincre en ce moment-là. En ce moment précis, que lui-même parle à ton cœur, que lui-même te dise dans quoi est-ce que tu dois investir, que lui-même te montre ce que tu dois faire. Alléluia. Je vais laisser la musique juste jouer. Je ne vais plus parler. Et je vais laisser le Saint-Esprit lui-même parler dans ton cœur. Alléluia.
Merci Père éternel pour cette parole. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que c'est toi qui convaincs, c'est toi qui parles au cœur, Seigneur. Oh Seigneur, ceux que tu as appelés, que tu puisses te révéler à eux, que tu puisses leur parler, Seigneur, mettre la conviction dans leur cœur, Seigneur. Que tu puisses parler à chacun d'entre nous, montrer dans quoi il faut investir en cette année d'investissement. Que tu puisses parler, Seigneur, à chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Que tu puisses encourager, Seigneur, ceux qui travaillent sans relâche. Fortifie-les, Seigneur, qu'ils puissent continuer, qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils ne se lassent pas, parce qu'ils sont en train d'investir pour eux-mêmes, ils sont en train d'investir dans un investissement qui ne périra jamais. Seigneur, que tu puisses encourager. Fortifie, Seigneur, ceux qui travaillent sans relâche. Nous avons, Seigneur, dans l'église des gens qui te servent de tout leur cœur. Nous avons des gens qui te servent contre vents et marées, malgré la méchanceté des gens, malgré les critiques, malgré les mensonges de l'ennemi. Ils sont là, ils sont fidèles. Oh Seigneur, honore-les. Tu as dit que celui qui me sert, mon Père l'honorera. Honore, Seigneur, ceux qui te servent dans le secret, Seigneur, dans l'église, ceux qui te servent dans l'intercession, Seigneur. Oh, honore-les, bénis-les, Seigneur. Oui, Seigneur, il y a des gens qui se lèvent, qui plient genoux, Seigneur, jour et nuit, et qui prient pour le pasteur, qui prient pour l'église, qui prient pour les ministères, et l'église tient à cause de leurs prières. Seigneur, souviens-toi d'eux, bénis-les, Seigneur, honore-les. Il y a des gens qui travaillent, Seigneur, sans relâche, qui viennent tous les samedis aux répétitions. Ils viennent tous les samedis, ils te servent de tout leur cœur, Seigneur. Ils te servent malgré leur famille, malgré leurs enfants, malgré toutes leurs responsabilités. Ils ont compris, Seigneur, l'importance, et ils te servent de tout leur cœur. Seigneur, honore-les, Seigneur. Souviens-toi d'eux, fortifie-les, Seigneur. Récompense-les, Seigneur. Oh, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans l'église. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sans relâche. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Toi qui vois dans le secret, Seigneur. Oh, toi qui vois dans le secret ce que les hommes ne voient pas, ce que les gens ne voient pas. Toi, tu le vois, Seigneur. Et je te prie d'honorer tes serviteurs. D'honorer tes serviteurs, de te souvenir d'eux au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité contre toute voix qui se lève contre l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Toutes ces voix que l'ennemi envoie pour empêcher les uns et les autres de s'investir dans le royaume, nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Nous envoyons le feu, que le feu du Saint-Esprit consume les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ces voix qui se lèvent contre l'œuvre de Dieu, je les annule, je les anéantis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes ces flèches qui sont envoyées, Seigneur, contre l'œuvre de Dieu, toutes ces flèches qui sont envoyées, Seigneur, contre l'œuvre de Dieu, nous les annulons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous savons que l'ennemi ne veut pas que ton œuvre avance. Nous savons que l'ennemi ne veut pas que les gens investissent dans les choses impérissables. Mais nous annulons cela au nom de Jésus-Christ. Et j'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus recouvre l'église El Shaddai. Que le sang de Jésus recouvre nos vies. Que le sang de Jésus nous recouvre au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions travailler sans relâche afin de porter du fruit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.